Maintenant, il y a plein de choses à faire. Il est l'homme qui a fait tomber la gauche, cet enseignant de 40 ans. Tête d'une liste sans étiquette mais soutenue par l'UMP. Lui est de centre droit, membre du Parti radical. Résultat, 54% des voix au premier tour, contre 20% pour la députée maire sortante, candidate du Parti socialiste. Une véritable surprise pour les habitants. Personnellement, j'imaginais qu'on aurait certainement un deuxième tour tendu, mais pas un balayage de la gauche des premiers tours. C'était une grande surprise pour moi, mais je suis ravie du résultat. Une gauche renversée qui s'est présentée divisée à cette élection. Liste concurrente des écologistes et du Front de gauche, et puis l'ancien maire socialiste de la ville, en soutien du futur vainqueur. Mais au-delà du vote sanction, le nouveau maire, lui, veut y voir autre chose. C'est pas un choix par défaut, c'est un choix positif, manifeste. Il n'y a pas photo. Le vote sanction n'a pas joué, d'après vous ? Écoutez, à ce niveau-là, il y a autre chose que le vote sanction. Il y a un vote d'adhésion. Les habitants avancent eux plusieurs explications, mais se rejoignent sur un point, l'envie de nouveauté. Il y a une volonté de changement, d'un bouleversement. C'est la personnalité de l'ancien maire qui a été sanctionnée. Il y a aussi un dégoût de la vie politique, je pense, et puis je pense que c'est un bon candidat. Il a fait les choses pour que ça repasse à droite, quoi. La gauche qui tombe à Niort. En 2012, au deuxième tour de la présidentielle, François Hollande y avait pourtant recueilli plus de 64% des voix.